Paramètres de visibilité d'un bloc dynamique sous GestArcade. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler donc de ce fameux paramètre de visibilité sous GestArcade, mais évidemment ça fonctionne sur AutoCAD également. Donc avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications avec la petite clochette pour ne rien louper. Et c'est parti, donc bienvenue sous l'environnement GestArcade. Donc la première chose qu'on va faire, c'est créer un bloc dynamique. La première étape, c'est d'avoir au moins des objets pour pouvoir créer ce bloc dynamique, je dirais. Donc là, j'ai fait un rectangle et je vais faire une polyligne pour montrer une sorte de réservation. Et là-dedans, on peut imaginer également, pourquoi pas, une hachure. Là, je fais une hachure, basique, ok. Et pourquoi pas, par la suite, un texte qui appellerait par exemple la résa. Voilà, c'est vraiment un exemple. Je vais grossir un petit peu mon texte, juste pour qu'il soit visible. Voilà, donc là, on suppose une résa avec un pochage. Alors, deux possibilités s'offrent à nous. La première, c'est de faire un contrôle pour convertir, en fait, le transformer en bloc, un contrôle Shift C, donc avec un copier, pardon, avec point de base, et un contrôle Shift V pour convertir coller en tant que bloc. Donc, ou alors, vous pouvez utiliser tout simplement la commande bloc. L'avantage de cette commande bloc, c'est qu'on peut donner un nom, par exemple résa, et objet. Donc, je vais sélectionner les objets, je sélectionne tout ça, je fais espace ou entrée et je fais OK. Donc, bon, ça a l'avantage de quoi? De supprimer les objets sources et de convertir directement le bloc et de le nommer. Donc voilà, ça c'est l'avantage. Sinon, je vous montrer, vous pouvez aussi faire, par exemple, si vous avez un objet comme ça, hop, faire, alors bon là, voilà, faire CTRL Shift C, donc, et CTRL Shift V. Donc là, ça le transforme bien en bloc, mais il faudra le renommer, puisque lui, sinon, lui donne un nom un peu particulier. Donc, et en plus, ça garde les objets sources. Donc, la méthode de la commande bloc fonctionne tout à fait. Une fois que c'est fait, on va rentrer dans le bloc pour pouvoir gérer la visibilité. Pour ça, on sélectionne le bloc, on fait un clic droit, et on va faire éditeur de bloc, tout simplement. Une fois qu'on est dedans, eh bien, il faut savoir déjà que tout ce qui concerne la visibilité est ici, d'accord? Mais avant ça, il faut pouvoir insérer dans paramètres, le paramètre qui est ici, donc paramètre de visibilité. Donc pour l'insérer, on clique ici, et ensuite il va nous demander l'emplacement du paramètre. Je vais le mettre par exemple ici. Nombre de poignées, je vais en mettre une, donc je fais, par défaut, je peux faire 0, mais bon, ça serait pas judicieux. Je laisse 1 et je fais entrée. Voilà, parce que si je mets 0, on considère qu'il n'y a que dans les propriétés qu'on pourra changer cette visibilité. Or, c'est quand même mieux de pouvoir cliquer directement sur cette petite flèche. Donc, une fois que c'est fait, vous voyez, maintenant je peux m'intéresser aux visibilités. Donc, deux moyens. Soit je clique ici, soit je double-clique ici. Personnellement, j'utilise le double-clic et une fois que je suis rentré, je fais renommer. Alors, on peut très bien dire, par exemple, que c'est une résa standard, ou je sais pas, résa simple, faire entrée, et puis on peut en créer d'autres. Alors, pourquoi en créer d'autres? Par exemple, pour gérer l'affichage du texte ou du pochage. Alors, je vais faire, par exemple, nouveau, et cette fois-ci, je vais l'appeler résa pochage, OK. Et maintenant, je fais nouveau, et résa texte, et OK. Alors, pourquoi je fais ça? Pour vous montrer justement l'intérêt de cette visibilité. Ce qui est intéressant, c'est de définir courant celui que vous voulez ici modifier. Par exemple, si je veux gérer le texte, là c'est le cas, sinon je double-clique sur pochage pour prendre pochage. Alors, je vais faire OK. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut rendre visible ou rendre invisible. Et on verra par la suite le mode de visibilité qui permet de passer de l'un à l'autre. Alors, par exemple, là, je suis en pochage, je veux enlever le texte. Eh bien, je vais sélectionner le texte et je rends invisible.
Donc là, il me demande courant ou tous. Si je mets tous, il n'y aura plus du tout de texte. Là, c'est plutôt courant qui m'intéresse. Donc je vais faire C et entrée. D'accord? Donc là, j'ai pochage. Maintenant, si j'utilise ça et que je vais dans texte, j'ai mon texte qui apparaît plus le pochage. Je peux imaginer enlever aussi le pochage, mais je peux aussi le laisser. Par contre, si je vais dans Reza simple, je dois enlever à la fois le pochage et le texte. Donc là, je fais rendre invisible, je fais C et entrée. Vous voyez? Et donc, soit j'utilise la liste déroulante pour les visualiser, soit je fais un double clic ici ou un clic ici, c'est pareil, et je passe de l'un à l'autre en double-cliquant, ou en faisant, une fois de plus, définir courant. C'est la même chose, moi je double-clique, et OK. Donc là, je suis dans simple, je peux faire pochage, et je peux faire texte. Si je ferme l'éditeur de bloc, et que je fais enregistrer, il faut toujours enregistrer, donc oui, eh bien j'ai la même chose, cette fois-ci dans l'espace objet. Donc pochage, texte, donc il m'affiche Reza, et je peux mettre simple, et une fois de plus, uniquement pochage. Donc voilà les visibilités expliquées sur GestArcade. Vous voyez, c'est assez efficace, et c'est pas non plus extrêmement compliqué. La dernière chose que je voulais vous montrer dans l'éditeur de bloc, donc clic droit, éditeur de bloc, c'est le mode de visibilité. Là, je suis en Reza simple, d'accord? Si dans Reza simple, je voulais ajouter quelque chose, je sais pas, du pochage par exemple, il faudrait que je clique sur ce bouton-ci. Pourquoi? Parce qu'ici, je vois ce qui est non visible. Et oui, du coup, ça me permet de sélectionner le texte, de le rendre visible, et ou alors de rendre visible seulement le pochage. Là, je ne vais pas le faire, mais c'est pour vous donner un exemple. Donc, je reclique ici, vous voyez, je ne vois seulement ce qu'il y a dans la visibilité. Et pareil, dans pochage, j'ai le pochage, d'accord. Dans texte, je suis là. Mais supposons que là, je rende invisible, donc courant et entrée. Si là, dans Reza texte, je voulais le pochage, je devrais cliquer ici. Donc je vois le pochage grisé, donc non présent, et je clique dessus, je fais rendre visible, courant, C et entrée, et automatiquement, là, j'ai bien mon pochage. Donc je peux désactiver, ça ne change rien puisque tout est visible. Voilà, donc ça c'est la petite astuce pour pouvoir afficher ce qu'on veut, pour rajouter ou masquer des choses. Donc vous voyez Reza simple, Reza avec pochage et Reza avec texte et pochage, par exemple. Donc là, je peux fermer l'éditeur de bloc et faire oui. Eh bien, voilà tout ce qu'on pouvait dire sur les paramètres de visibilité. Vous avez vu, c'est pas vraiment très compliqué. Il faut penser à placer le paramètre de visibilité. Il faut penser à afficher les poignées ou pas. Voilà. Donc, le fait qu'il y ait des poignées, ça peut être important. Donc c'est vraiment à définir dès le début. Donc voilà, on place d'abord le paramètre visibilité et ensuite on peut gérer tout ça, sachant qu'il y a également l'ensemble de visibilité qui se trouve ici. Voilà, mais il est déjà défini là, donc ça n'a pas d'intérêt de le recliquer puisqu'il ne peut y avoir qu'une seule visibilité. Donc, eh bien, voilà pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu. Pensez aussi à commenter tout en bas, à laisser votre avis. Pensez aussi à récupérer donc le lien, je vous l'affiche, sinon en commentaire ou en description, pour pouvoir utiliser GestArcade gratuitement pendant 30 jours. Et bien voilà, aussi pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications, ça c'est pour ne rien louper. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye!